Bien-aimés frères et sœurs, amis dans le Seigneur, moi salue nous dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir à chaque fois de nous une possibilité pour nous capables, ensemble avec vous, pour nous partager la parole de Dieu. Et nous saluons chaque bien-aimé qui a écouté nous à travers les ondes de la radio Thomas FM. Nous saluons bien-aimé frère Jude qui accompagne nous et qui a assuré la manœuvre technique pour nous. Et nous rédaction de grâce à Dieu pour ça et nous espérons bon Dieu pas manquer pas bénir nous. Eh bien, c'est avec vous votre serviteur Fodi Guerrier et pour l'enseignement de ce jour. Et nous avons demandé mon Dieu à Papa, il va bailler grâce assez pour chaque bien-aimé qui va attendre nous. Et dans le cadre de l'enseignement, il va non seulement mettre les messages en application, il va utiliser de marcher avec Dieu pour ça et il va gagner part à la vie éternelle. Et bien, nous inclinons-nous pour nous capables d'entrer dans la prière, pour nous inviter le Seigneur, il est capable de prendre le contrôle et de tout ça qui va faire dans le Sahara. Tant que bon Père Céleste Jésus-Christ, humblement nous prosternons devant majesté pour nous dire merci. Merci infiniment pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la connaissance de ta parole. Merci Seigneur Dieu pour l'appel qui a été fait avec nous et au terrain de ça possible, nous répondre en place de nous et nous venir la caillou pour nous capables de travailler et dans l'œuvre du Seigneur. Et nous demandons autant prix, on va aider nous pour nous capables de continuer à travailler ça. Et chaque bien-aimé captant de nous, on va avoir une intelligence assez pour nous capables de bien comprendre et bien message ça afin que vous capable d'utiliser et pratiquer la vie et lorsque vous pratiquez la vie, il va utiliser pour rentrer dans la vie qui pas bien finir. Et alors c'est quant à moi-même qui peut délivrer le message de ta parole, nous allons autant prier, on va assister des cortiques de la chair du sang, mettez-nous dans la condition pour nous capable de faire service pour vous afin que nous gloire nous capable de manifester. On va compter sur nous, on s'étend avec nous. Moi, prions au nom de Jésus-Christ, même qui vit qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Une autre fois encore, frère Maxime, moi salut nous. Dans mon Seigneur Jésus-Christ, qui a tout pouvoir, et les mêmes qui pour venir régner bientôt sur la terre comme roi des rois. Et c'est enseignement ça, nous avons regardé ensemble, jeudi, nous venons étudier ensemble. C'est le règne millénaire, ou encore appelé le millénium. Le règne millénaire, ou encore appelé le millénium, eh bien, ce sujet ça, nous avons traité ensemble après-midi. Le règne millénaire ou le millénium, c'est le royaume visible de Jésus sur la terre. Le royaume visible de Jésus sur la terre. Et là, me dit le royaume visible, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est déjà là. Après, Jésus-Christ est monté dans le ciel. 10 jours plus tard, il voyait l'esprit, il vide l'esprit sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. L'église l'a inaugurée. Dès lors, le royaume invisible ou bien spirituel de Dieu est déjà là. C'est-à-dire, chaque bien-aimé qui ne vient pas à la vie éternelle, c'est-à-dire qui accepte le Seigneur Jésus comme sauveur et maître, et bien qui franchit les 3 étapes pour avoir la nouvelle naissance, et nous te dit ça. Et dernier enseignement nous fait, nous avons parlé de et la nouvelle naissance, il y a 3 étapes là-dedans. Il y a la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le fait que les bien-aimés, ils franchissent ces 3 étapes, à savoir le baptême d'eau, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, l'île qui est déjà gagné, l'Esprit de Dieu, eh bien, qui a régné sur la ville, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus déjà a régné sur la ville, et c'est-à-dire que le royaume spirituel de Dieu est déjà là. D'accord? Eh bien, dans la vie de chaque chrétien, il y a l'Esprit de Dieu qui l'a, eh bien, qui a régné dans la vie, nous. Eh bien, nous venons de parler concernant le règne millénaire, à savoir le millénium. C'est le règne visible, le royaume visible de Dieu sur la terre. Eh bien, il faut Maximio qui ça, millénium. Le millénium, non, ce n'est pas un terme nous joignent dans la Bible directement. Mais c'est un mot qui utilisé, un mot latin juxtaposé qui utilisé, 2 mots latins juxtaposés qui utilisé, c'est mille, et qui signifie millier, et annum, et qui signifie année. Donc, il y a un seul passage dans la Bible qui réfère ou bien qui baille des enseignements clairs concernant le millénium ou le millénaire. Donc,
passage ça, il parle que Apocalypse chapitre 20. Mais, vie, passage ça, gagne généralement trois points de vue ou bien trois conceptions qui découlaient de lui-même ou trois doctrines différentes qui découlaient de passage ça. C'est-à-dire, gagner des adeptes et qui considèrent une ou l'autre, quel que soit monde, quelle que soit foi, quelle que soit idéologie, ou obligé une ou bien accepter ou quoi dans une dans trois ça nous pas citer là. Premier c'est le premier millénariste, beaucoup moun sa yo, les premiers millénaristes, beaucoup moun sa yo, yo croit que le Seigneur Jésus l'a présent, l'a déposé pied sur la terre avant le règne millénaire. Et c'est lui-même qui a gagné pour commencer avec le règne millénaire. C'est pour les pré-millénaristes. Tandis que les post-millénaristes, eh bien, c'est-à-dire après le millénaire, pour moun sa yo, et pour moun sa yo, yo placé règne millénaire après. D'accord? Yo placé et la venue de Jésus-Christ, ou bien le retour de Jésus-Christ, après le règne millénaire. C'est-à-dire, pour eux-mêmes, règne millénaire déjà commencé, règne millénaire nous déjà la donne, et bien c'est lorsque Jésus-Christ va venir, et bien règne ça, ou bien millénaire ça, l'a accompli. C'est ça, les post-millénaristes, yo croient. Tandis que, il y a l'autre groupe monde, qui c'est les a-millénaristes ou bien non-millénaristes. Moun sa yo même, yo pas positionné yo nan ni une ni l'autre, soit avant Jésus-Christ retourné ou après Jésus-Christ retourné et le millénium abla. Yo même yo pas ouais nan affaire et règne millénaire. Yo même yo considéré que eh bien le millénium ou bien le millénaire, c'est un bagage spirituel. C'est un bagage spirituel, c'est-à-dire c'est pas un bagage qui est palpable physique, côté que le Seigneur Jésus-Christ l'a en chair et en os réellement. Ils n'ont pas considéré le constat, ils ont même, ils croient que son bagage qui est spirituel, donc puisque c'est pas physique, donc ils n'ont pas positionné ni avant, ni après pour dire que c'est lorsque Jésus-Christ finit venir, la gagne pour que réellement il commence. Donc, nous rappelons que Jésus-Christ a gagné trois venues pour le faire sur la terre. Il fait un premier venue comme un enfant nous est né, un fils nous est donné, à savoir Marie enceinte, il fait un petit garçon. Et il y a une deuxième venue pour lui faire lorsque il va venir pour le chercher ou pour enlever les membres de l'épouse. Après sa troisième venue, c'est lorsqu'il va déposer pied sur la montagne des Oliviers pour être capable de venir de la bataille d'Armageddon et le Sahara règne millénaire pour commencer tout de suite après la bataille d'Armageddon. Eh bien, comme Maximio, qui ça règne millénaire au juste? Eh bien, le millénium ou encore le millénaire, c'est une période, frère Maximio, de 1000 ans. Une période de 1000 ans. Pendant période ça, Jésus-Christ a établi le gouvernement sur la terre. Eh bien, avant de remettre pouvoir à Papa pour nous capables de rentrer dans l'éternité. Ça, c'est la première définition, nous capables pour le millénium ou le millénaire. Deuxième définition, nous capables le millénium ou le millénaire, c'est que c'est le rétablissement du royaume d'Israël pour une période de 1000 ans. C'est une période de temps et que bon Dieu il va rétablir le royaume d'Israël pour une période de 1000 ans. Troisième définition de capable pour le règne millénaire ou le millénium, c'est un gouvernement qui durera 1000 ans avec Jésus à sa tête comme le roi des rois sur le trône de David, car Dieu était promis ça à David, son serviteur. Et bien, frère Maximio, et dans la parole de Dieu, il révélait des points essentiels ou les points essentiels de l'avenir. Mais dans certains il n'y a pas trop de détails. C'est pour cette raison ça, il y a diverses interprétations et sujets de la fin des temps. Et parmi les exemples de ce là, nous avons le règne millénaire, il y a trois conceptions différentes qui découlaient de concepts ça. Cependant,
Tout le monde a pensé ça, mais ça, la Bible, c'est ce qui est important. Eh bien, pour nous-mêmes, nous allons considérer aujourd'hui, dans le cadre d'enseignement, ça, c'est le pré-millénarisme. Le millénarisme, eh bien, nous allons garder qui ça la Bible dit de sujet ça. Et c'est le retour de Christ, comme je me disais tout à l'heure, qui a inauguré le millénium. Eh bien, nous allons regarder ensemble tout passage, vous m'excusez, qui dans la Bible qui parlait de qui a commencé, comment ça a pied et qui Jean et des déroulements à pied lorsque Rey Milan il va là. Et regardez également côté fondement le sorti, et côté lié exactement. Non. Et bien, frère Maximio, premier point à partager ensemble avec, c'est le déroulement du règne de Christ sur la terre. Le déroulement du règne de Christ sur la terre, eh bien, Jésus-Christ l'a pour régner sur la terre, ça a introduit règne Jésus sur la terre. C'est la victoire que Jésus-Christ a remportée sur l'Antichrist, le faux prophète et Satan. Donc, l'Antichrist et le faux prophète a bien pour jeter dans le temps ardent de feu et de soufre, et tandis que Satan lui-même a bien pour lier pendant une période de 1000 ans, eh bien, il n'a pas gagné autorité pour séduire les nations, même gens y habitués faire là. Eh bien, frère Maxime, pour nous, chita ça n'a dit là, nous avons regardé un texte ensemble dans Apocalypse chapitre 19, verset 17, avec parole l'a dit. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà, frère Maximio, c'est comme ça, réellement, l'a commencé. Côté que le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer réellement, eh bien, l'Antichrist et le faux prophète a bien pour jeter dans les temps ardents de feu et de soufre. Et comme ça, lorsque l'Antichrist il finit prendre, il jeté dans les temps de feu et Adam de feu et de soufre. Et puis, Satan lui-même, il prend lié pour 1000 ans. Selon Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Parole l'a dit. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Alléluia. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà, frère Maximio, Satan l'y lié. Et lorsque Satan lié, il n'est pas capable de séduire les nations encore. Il n'est pas capable, mettre la guerre sur toute la terre encore. Il n'est pas capable de faire une raille l'autre encore. Il n'est pas capable de faire une appuyer une l'autre encore. Par exemple, le temps que monde qui dit, nous déjà dans le règne millénaire, ça veut dire que le monde ne pas comprendre le passage ça. C'est-à-dire, si que vous ne comprenez pas ça, vous connaissez, vu qu'il y a toute tentation ça dans le monde, Satan, pourquoi lié? Satan, les livre de ses actions, n'est-ce pas? Si Satan est lié, il était de l'abîme et l'abîme fermé sur lui, pas de gagner 6 années sur la terre, pas de gagner une sur la terre, pas de gagner une tuer l'autre, une manger l'autre, comme ça sur la terre.
Parce que lorsque Satan il va lier, eh bien, il va dans la Bible, il n'est pas qu'à faire bagaille, comme ça, pas qu'à séduire le monde encore. Nous allons parler concernant le fondement du millénium. Le fondement du millénium, qui côté nous joignent ça dans la Bible? Qui ça la Bible dit sous lui? Eh bien, dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4 à 6, la parole de Dieu dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assiedent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Béni soit l'Éternel. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Béni soit l'Éternel. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Frère Maxime, avant que 1000 ans ont commencé, croyant yo, ni ça qui était mourir avant Jésus-Christ venu sur la terre, ni les racheter du temps de l'Église, ni Silayo qui va mourir dans la grande tribulation, yo tout net qui fait partie des morts en Christ, yo a ressuscité. Il a ressuscité pour être capable de régner avec Christ. Eh bien, une bagaille qu'a fait, c'est que les morts en Christ, c'est-à-dire la deuxième phase de la première résurrection, la prend place avant le règne millénaire commencer. Si yon moun pas ta ressuscité avant que le règne millénaire commence, c'est que moun sa va ressusciter à la fin du règne millénaire et il va ressusciter pour le jugement du grand trône blanc. Donc moun sa pas bien part à la vie éternelle. Malheureusement, il y a une doctrine de qui fait quoi que tout au long du règne millénaire, il y a des gens qui ont ressuscité. C'est par exemple, si on n'a pas de coffine parfait, pas de coffine de travail, bien, il n'y a pas de coffine qui dans condition pour le tenir par la vie éternelle. Il fait quoi que Mounsa l'a ressuscité et l'a travaillé dans le règne millénaire après ça, et pour le capable de par la vie éternelle. Malheureusement, ça, c'est pas la vérité, ça n'a pas gagné. Aucun côté dans la Bible qui écrit une parole comme ça. Mais c'est des bagages qui imaginaires, mon a dit. Mais ce qui est vrai, c'est que avant que le règne millénaire commence, nous pas oublier 3 ans et demi avant le règne millénaire, pour gagner la 7e trompette qui va sonner et pour que les membres de l'épouse soient capables de monter dans le ciel, et 3 ans et demi plus tard, eh bien, il y a descendu accompagné du Seigneur Jésus-Christ pour être capable de venir dans la bataille d'Armageddon, et après la bataille d'Armageddon, il va rentrer dans le règne millénaire avec Christ. Avec la bataille d'Armageddon, eh bien, c'est une bataille, eh bien, qui pral, eh bien, mettez fin avec toute bataille qui vient sur la terre, et il pral, eh bien, servir de pont pour rentrer, eh bien, le Seigneur Jésus est capable de rentrer dans le règne millénaire. Ah, mais malheureusement, lorsque mon pensée et tout au long du règne millénaire de mon ressuscité, la Bible pas ça. Mais texte ça dit là que les autres morts ne reviennent point dans la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. J'en précise que c'est la première résurrection. D'accord? Eh bien, il dit bénédiction pour tout le monde qui prend part dans la première résurrection. Hein, parce que la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle, pas de part sur le monde. Mais il va sacrificateur de Dieu et de Christ. Et il va régner avec Christ pour 1000 ans. Moun sa yo k'ap ressuscité ya, yo pas ressuscité pour monter dans le ciel parce que pas gen de voyage moun k'ap monter dans le ciel. Eh bien moun qui est dans le ciel a déjà tourné, il a ressuscité pour régner avec Christ. Gen moun qui fait quoi que règne lancé dans le ciel l'a fait, malheureusement moun sa yo fait fausse route parce que la Bible dit eh bien règne là c'est sur la terre là lié. Eh bien nous allons regarder comme Maxime qui caractérisait règne Christ là sur la terre. Eh bien, premier bagage qui caractérise, c'est que Satan l'a lié pendant
1000 ans, l'a lié et l'a empêché pour ne pas capable de séduire les nations. Selon Apocalypse chapitre 20, verset 1er à 3, je saute pour déjà, où est bon ange qui est sorti dans celle-là, il vient, il prend Satan, et bien, il marre avec une chaîne, et puis, il ouvre porte la Bible parce qu'il y a une clé à la main, et puis il met Satan là-dedans, il ferme lui. Donc, c'est premier bagage qui a caractérisé Rey Milan. Après ça, l'autre bagage qui a caractérisé Rey Milan, c'est que les saints de tous les temps, ils vont régner avec Christ, béni soit l'Éternel. Les enfants de Dieu, ils ont même quitté, ils ont même quitté adonné pour te servir le Seigneur. Ils ont même quitté accepter quelque soit ça pour te servir le Seigneur. Ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Ça. Donc, frère Maxime, dans Daniel chapitre 7, verset 18 et verset 27, parole l'a dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, béni soit l'Éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà, frère Maxime, la Bible claire, les saints de tous les temps, ils vont gagner pour régner avec Christ. Lorsque Jésus-Christ a venu régner, tout le monde parle honnête à régner ensemble avec lui. Ce n'est pas Jésus-Christ seulement qui a venu régner, mais il a régné avec tout le monde parle. Lorsque nous avons étudié ensemble, le royaume de Dieu, nous avons montré que ça qui compose un royaume, il faut qu'il y ait une population, il faut qu'il y ait une terre, il faut qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait une langue, etc. Eh bien, dans le royaume de Dieu, il y a tout ça. Eh bien, nous disons, dans le royaume, dans le règne visible, le règne millénaire, c'est le royaume visible de Dieu sur la terre, comme on te dit dès le commencement. Eh bien, selon Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 10, parole a dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, et qui sont les prières des saints, béni soit l'Éternel. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà, mes chers frères et sœurs bien-aimés, oui, les enfants de Dieu, oui, les croyants, oui, les chrétiens, oui, les bien-aimés, il y a pour régner avec Christ. N'a seulement souhaité moi-même avec nous prend part dans le règne ça lorsque Jésus-Christ il va venir régner sur la terre. Eh bien, le règne de Christ sur la terre, c'est pas un règne de paix, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas un règne côté papier zigzani, pas de monde qui a tiré l'épée, pas de gagner coup de roche qui a voyé, pas de armes qui a tiré, pas de missiles qui a tiré pendant le règne de 1000 ans de Christ. Selon Ésaïe chapitre 2, verset 4, verset 2 à 4, parole l'a dit, il arrivera au dernier jour que la montagne de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes et s'élèvera par-dessus les collines, et toutes les nations y afflueront. Et plusieurs peuples viendront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Il continue pour dire, il jugera entre les nations et sera l'arbitre de plusieurs peuples. Alors, ils forgeront et de leur épée
des royaumes et de leurs lances et des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre et on n'apprendra plus la guerre. Frère Maximio, le règne millénaire, c'est un règne qui va gagner la paix, la donne. Pas gagner la guerre. Eh bien, avec il va faire des instruments pour travailler la terre avec Samuel. Il va faire des instruments pour être capable de travailler la terre avec Sam qui gagne. C'est dans ce sens ça, pas de côté pour la guerre faite dans le règne de Christ, mes frères et mes soeurs bien-aimés, amis dans le Seigneur. Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7, parole l'a dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donner à l'empire l'accroissement est une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et bien, frère Maximio, c'est comme ça a pied. Lorsque Raylan l'y va commencer, le Seigneur Jésus-Christ l'appela en chair et en os, pas qu'à gagner ça injustice qu'a fait parce que Raylan l'a constitué par la justice et la paix. Le Seigneur Jésus a régné, a gagné la paix, a gagné la justice, qu'a gagné sous toute la terre. Et bien c'est dans ce sens-là, frère Maximio, et bien dans le règne millénaire, ou dans le royaume de Jésus-Christ sur la terre. Donc, dans le royaume de Jésus-Christ sur la terre, pas qu'à gagner, roche à tirer, zam à tirer, missile à tirer, mais à gagner la paix sur toute la terre. Et c'est ça qui fait la justice à blaïcole sur toute la terre. À gagner justice sur toute la terre. Selon Ésaïe chapitre 32, verset 1, parole a dit, alors le roi régna selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Béni soit l'Éternel. Eh bien, c'est pas le président qui attendait lorsque le peuple lui relait en mouille. Lorsque bagaille a marché mal, le peuple l'a relé, et puis le président pas occupé personne moun, ou bien, pas occupé personne moun. Non, c'est pas pour ça ça pied dans le règne de Christ, mais la justice a blaïcole sur toute la terre pendant le gouvernement de Jésus-Christ, ou bien pendant le règne de Jésus-Christ sur la terre. Ésaïe 32, verset 17 à 18, parole a dit, l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, et dans des habitations sûres, et dans des asiles tranquilles. Béni soit l'Éternel. Frère Maximio, l'état vraiment bon pour t'apprendre pas dans ça. Ou même qui connaît des mauvais moments, dans temps ça, on a vivre là. Par exemple, nos frères et sœurs, eh bien, qui vivent en Haïti, nous voyons comment bagaille là y est, surtout nous-mêmes les Haïtiens. Des fois, partout côté nous passer dans le monde, bagaille est difficile, surtout pour les Haïtiens. Eh bien, dans le pays, nous, il y a zigzani entre nos frères et sœurs, problème tout partout. Dans le monde entier, guerre contre nation et nation. Dans le règne de Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la paix a régné sur la terre pendant 1000 ans. Pas de péta cap tiré, pas de la guerre cap faite, pas de coup de canon cap tiré. Parce que, alléluia, le prince de paix sera là en chair et en os. Malheureusement, les gens qui croient que Jésus-Christ pas mettre pied sous ça, eh bien, mes frères et sœurs bien-aimés, merci. C'est très bien pour penser ça comme ça, mais malheureusement, le Seigneur Jésus-Christ
parole l'a dit, l'a déposé pied sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Et ça a fait que au quel et au pas quel. La justice va établir sur la terre et même la nature il va affranchir de la malédiction. La nature, mes frères et sœurs bien-aimés, li a souffert tout. Non, Jean Bagayo a fait. Moun yo a boule caoutchouc. Moun yo a maré moun nan pied bois. Eh bien, il a fait des sacrifices dans de l'eau. La nature a souffert. Romains chapitre 8, verset 19 à 22, parole l'a dit. Aussi la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Béni soit l'Éternel. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, frère Maxime, la nature a souffert, la nature besoin de respirer l'autre air. Et bien, conformément à ce que bon Dieu t'a fait pour te respirer, ce que bon Dieu t'a fait pour te capable de servir. Mais malheureusement, je ne dis pas, la nature, eh bien, il n'y a pas façon dont Dieu t'a souhaité lier, t'a voulu lier. Les hommes, eh bien, détruisent la nature. Les hommes, et bien, cause la nature a souffert, la nature aussi bien, les attend avec un ardent désir. La souffrir, la douleur de l'enfantement. Eh bien, pour les capable de libérer, pour affranchir de la corruption de la terre. Oui, la nature a souffert. Eh bien, lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera là en chair et en os, eh bien, la nature va respirer. Gloire à Jésus. Et c'est ça que fait, lorsque nous avons la prière, nous pour nous songer, dit, viens, Seigneur Jésus. Même Jean, le Seigneur Jésus, lui t'a montré, l'autre montré d'ici que la prière, il t'a dit, oh, à chaque fois la prière, c'est pour nous songer, dit, Père, que ton règne vienne. Parce que lorsque le règne Seigneur va venir, laisse à toute bagaille va marcher bien. Lorsque le règne Seigneur va venir, le ça, eh bien, moun pas nan goumé ou n'a encore, le ça, pas gen ti moun grand gou encore ou pas grand pour bali, pas gen bagaille comme ça, mais le roi, il va prendre soin de tout ressortissant, de tout monde qui va faire part du royaume. Béni soit l'Éternel. Eh bien, frère Maxime, il y a certaines promesses qui sont liées avec le règne millénaire. Il y a certaines promesses qui sont liées avec le règne millénaire. Et c'est ça que fait, dans Ésaïe chapitre 11, verset 3 à 10, parole l'a dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il le fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Béni soit l'Éternel. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'entrée de la vipère et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, alléluia, comme une bannière pour les peuples.
les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Frère Maxime, bien-aimés amis dans le Seigneur, béni soit l'Éternel. Dans le règne millénaire ou dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, le bœuf, il va nourrir même côté avec un lion. Je le dis, si on cabrit, un lion a venu, c'est pour courir avec ses écoles parce que il connaît le lion à manger. Si on bœuf, un lion a venu, il faut courir avec ses écoles parce que, eh bien, il connaît la manger. Eh bien, dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, mes frères, mes soeurs, bien-aimés, amis dans le Seigneur, tout animal sous la terre, il va nourrir de la paille. Pas gagner bête cap carnivore encore, mais toute bête sous la terre va herbivore. Yo va nourrir de la paille. Yo pas manger chair encore. Frère Maxime, eh bien, parole l'a dit, yon ti moun qui fait fête, la fouille même dans tout basilic, la jouer avec eux. Basilic sont des gros couleuvres. Et bien la jouer avec eux, mais un mal pas privé. On comprend parce que pas des démons qui n'embêtent encore qu'à faire une méchanceté. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est comme ça appuyé, frère Maxime. Si le texte l'a dit, l'enfant c'est vrai, ou bien yon ti moun, ça fait me comprendre, béni soit l'Éternel. Dans le règne millénaire, abgé ti moun kap fait, abgé ti moun kap prend naissance dans le règne millénaire. Malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas digérer ça, ou pas comprendre ça. Mais oui, il y a des gens qui ont fait. Parce que dans le règne millénaire, le peuple d'Israël, il n'est pas encore transformé, encore glorieux, il n'est pas encore gagné, corps, immortel. Bien que il n'a pas mourir, parce que le Seigneur Jésus qui est la résurrection, béni soit l'Éternel, est là en chair et en os. Donc, frère Maxime, le peuple d'Israël l'a gagné comme ça encore dans le règne millénaire. Et bien, c'est seulement le peuple d'Israël comme monde qui est comme ça qui a gagné part à la vie éternelle. Parce que la Bible dit tout Israël sera sauvé. Donc, dans ce sens, frère Maxime, également a gagné l'autre monde qui était survécu ou bien qui était survivant et qui était passé la bataille d'Armageddon, yo pas mourir, moun sa yo a été en vie. Yo poko a mourir. Yo poko a mourir a été en vie. Et yo même tout, y a pas fait petit. Yo même tout y a pas fait petit. Parce que après été en vie pour 1000 ans. Les ont été en vie pour 1000 ans, pas oublier 1000 ans sont paquet de temps. N'est-ce pas? 1000 ans, c'est un paquet de temps. Donc, il y a plusieurs générations qui déjà prennent naissance. Et bien, c'est ça qui fait. À la fin du règne, lorsque Satan sera délié, il pourra rassembler une multitude, une grande armée, que la Bible dit que il y aura tellement en pile, il y a tant de sable dans la mer, c'est-à-dire, pour pas compter innombrable. Donc, c'est comme ça a pied dans le règne millénaire. Eh bien, le Seigneur Jésus a là en chair et en os, eh bien, toute bagaille va marcher bien dans le règne millénaire à la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. Isaïe 65, verset 20 à 25, parole l'a dit, il n'y aura plus ni enfant, merci Seigneur, ni vieillard qui n'accomplisse le jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que d'autres les habitent. Ils ne planteront pas des vignes pour que d'autres en mangent le fruit. Car les jours de mon peuple, merci Seigneur, seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre et de leur main. Béni soit l'Éternel. Ils ne travailleront pas en vain.
et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Merci Seigneur. Avant qu'ils m'évoquent, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lionceau, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière de la terre pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Merci Seigneur. Frère Maxime, voilà comment ça a pied dans le règne millénaire. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ il va là en chair et en os, yon lion il prend soin même côté avec un bœuf, et ces zèbres qui a mangé, il pas mangé moun encore, pas bien bête qui a mangé chair moun encore. Ou pas faire petit tout pour que ou elle mourir devant nous, eh bien, ou même ou était en vie. Je ne dis à un peu mon a prié lorsque vous petit la mourir, papa arrêté, maman arrêté. Mais parole l'a dit, tout le monde a pas accompli jour. Si tu as un monde qui t'est resté en vie pendant la bataille d'Armageddon, même si il n'est pas chrétien, même si il n'a pas fait partie des enfants d'Israël, là, gagnant pour lui, il y a une prolongation de vie pour 1000 ans. Dans la prolongation de vie, ça l'a gagné pour 1000 ans. Puisqu'il n'a pas fait partie du peuple d'Israël, ni il n'a pas fait partie des élus, il a toujours mouru. Et lorsqu'il mourit, il a pu ressusciter tout de suite après pour le jugement du carton blanc. Mais, normalement, il y a une prolongation de vie. Parce que pendant le règne millénaire, eh bien, l'homme mort, pas prendre monde si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui désirait. Pour qui ça? Parce que et si on monde désobéit la loi de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, l'a détruit ou a péri. Vous comprenez? Mais, tout le monde qui était en vie, il y a une bonne prolongation de vie pour 1000 ans. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il va là. Et bien, la terre a en paix. La terre pas gagner tête chargée, la terre pas gagner gourmet, yon ak l'autre encore, tout bagaille a marché très bien. Donc, texte a dit que ou pas planter jardin pour que son l'autre monde qui vient ramasser récolte là. Ou pas faire caillou pour son l'autre monde qui vient rester là-dedans. Mais on fait caillou après rester là-dedans. Je veux dire en Haïti dans pays nous, ou capable faire caillou tellement que bandit dans zone là ou obligé quitter ou louer de l'autre côté. Et bandit point caille ça. Ça veut dire que dans le royaume de Jésus-Christ, dans le règne millénaire, pas de bagaille comme ça. Béni soit l'Éternel. Eh bien, il est bon pour nous toujours demander Seigneur pour qu'il règne ça les filles. Parce que la plus bon pour nous. Oui, les plus bon. Les chrétiens, on dit déjà, il y a déjà reverti du corps glorieux. Ni si là qui est monté dans le ciel, il y a déjà revêtu du corps glorieux, ou bien corps de gloire, ou bien ça nous le corps immortel, ni la femme, à savoir, reste l'église là, n'a pas pour nous enseigner ensemble, eh bien, il y a déjà revêtu du corps glorieux, du corps immortel. Nous disons parmi les sauvés dans le règne millénaire, c'est seulement le peuple d'Israël qui n'a pas encore, eh bien, revêtu du corps glorieux, comme monde qui a sauvé, comme monde qui a pas à la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Eh bien, frère Maxime, Israël, il va placer à la tête des autres nations et il va y avoir un témoignage pour les autres nations, le peuple d'Israël. Selon Ésaïe chapitre 60, verset 10 à 22, parole l'a dit, Ésaïe 60, 10 à 22, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère,
mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et le roi avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Merci Seigneur. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton serviteur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Béni soit l'Éternel. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, je ferai venir de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'apprendra plus à parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Béni soit l'Éternel. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Merci Seigneur. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai hâterai ces choses en leur terme. Merci Seigneur. Israël, il va gagner pour que les supplanter toutes les nations, les au-dessus de toutes les nations. Pendant le règne millénaire, Israël, Dieu te fait promesse ça avec le peuple Israël là. Il dit, dans ma colère, moi te châtié, moi frappé ou dans colère moi. Mais dans miséricorde moi j'ai pitié pour. Et moi pas pini encore. L'aime te pini on fini. Kounia c'est la réjouissance. Kounia c'est contentement. Il continue pour dire que dans cas où pas gagner monde qui a souffri encore. Ou pas tendre parler de bagages comme ça. Tout ça au fait va sortir bien.
Eh bien, Israël va servir en gloire pour mon Dieu. L'autre nation va content parce que le roi, les lacailles, le peuple d'Israël. Eh bien, il va humilier devant le peuple d'Israël. Parce que, eh bien, le Seigneur Jésus a là. Et Dieu te promet ça à David, il va gagner un successeur, et bien qui va chita sous royaume, sous trône, éternellement. Et lorsque apôtre Pierre a fait nous comprendre que c'est de Jésus que, eh bien, prophète là t'a parlé, et Dieu t'a parlé avec David lorsqu'il te dit, il va faire un successeur, et un petit tout, un descendant, va chita sous trône éternellement. C'était le Seigneur Jésus qui t'a parlé. C'est dans ce sens ça, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est là, le peuple d'Israël, il va au-dessus de toutes les nations. Pendant 1000 ans, ça a passé là. Béni soit l'Éternel. Et c'est bon Dieu même qui choisit de faire bagaille comme ça. Zacharie chapitre 8, verset 12-13, à 13 paroles a dit, car les semailles prospéreront. La vigne rendra son fruit. La terre donnera ses produits. Et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. Merci Seigneur. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même, vous saurez et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Béni soit l'Éternel. Frère Maxime, même aujourd'hui, le peuple d'Israël, eh bien, il toujours subi. Et pendant un moment que bon Dieu a châtié, il va aller en captivité à plusieurs reprises. Mais, bon Dieu pas oublié. Bon Dieu fixé un jour pour qu'il lève la tête des enfants d'Israël. Parce que c'est le peuple chéri de Dieu. C'est le peuple chouchou de Dieu. Dieu pas abandonné. Définitivement, non. Dieu pas abandonné. Eh bien, pendant le règne de Christ, eh bien, le peuple d'Israël, Jésus-Christ, a roi dans le eh bien, l'a dirigé, eh bien, ce sera le royaume de Dieu sur la terre. En chair et en os, ou le royaume visible de Dieu sur la terre. Zacharie chapitre 8, verset 20 à 23, parole l'a dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants de grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Merci Seigneur. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Béni soit l'Éternel. Je vous dis, eh bien, le peuple d'Israël, c'est pas le cas côté que 10 moun a kembel yon peuple, yon membre dans la population juive là, ou bien dans le peuple d'Israël là, pour dire, moi je vais aller avec la caillou parce que Dieu est avec. Mais, dans la suite des temps, plus précisément dans le règne millénaire, yon juif a dans une zone, eh bien, 10 hommes à Kembel pour dire, moi je vais aller avec eux. Nous parler avec eux parce que nous apprenons que, eh bien, bon Dieu avec eux. De ce fait, nous parler avec eux. Oui,
frère Maxime, parole bon Dieu dit. Tout ça bon Dieu dit à bouche même à pas accompli. De ce fait, c'est comme ça appuie dans l'oreille millénaire. Merci Seigneur. Gagnez aussi, frère Maxime, des perspectives après le règne millénaire. Comment ça appuie? Dans le règne millénaire, comment avec la paix, la joie, avec la tranquillité dans le règne millénaire. Mais après le règne, comment ça appuie? Après le règne millénaire, frère Maxime, la première perspective qui vient, c'est que Satan lui a bien pour le relâcher de sa prison. Satan a relâché de sa prison pour la bataille Gog et Magog. Selon Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 9, parole a dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et ils sortiront pour séduire les nations et qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montaient sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Merci Seigneur. Une perspective, frère Maxime, qui vient, c'est que à la fin du règne millénaire, Satan l'a délié. Songez, au début du règne millénaire, Satan, il y a un ange qui était venu, il était pris, il était marré avec une chaîne, et bien il était ouvert pour abîmer dans l'idée là. Mais il la donne et il ferme après. Donc, à la fin du règne, à la fin des 1000 ans, Satan l'a bien pour relâcher. C'est-à-dire, les anges là a ouvert porte là, l'a désenchaîné, l'a libéré pour un petit temps. Et bien, lorsqu'il libéré pour un petit temps ça, Satan qui ça l'a fait, l'a dégagé dans quatre coins de la terre, son jeune de tout a des gens qui ont prêté en vie encore et qui pas mourir de la bataille d'Armageddon. Moun sa yo Satan pral, il a multiplié parce qu'il a fait petit avec plusieurs générations qui déjà passé, parce que nous disons, dans 1000 ans, il y a plusieurs générations qui déjà passé, n'est-ce pas? Et bien, de ce fait, Satan lui parlait de quatre coins de la terre pour que lui rassembler moun pour aller faire la guerre avec lui, et bien, pour aller faire la guerre avec le Seigneur Jésus-Christ et ses saints. Donc, frère Maxime, Satan l'a rassemblé une grande armée, la Bible dit, eh bien, qu'à même gens avec sa bonne main. Le règne millénaire, frère Maxime, il était initié, il était commencé par une bataille, après bataille, la bataille d'Armageddon, eh bien, qui prend introduit le règne millénaire bien, et après bataille là. Immédiatement, elle a fini, le règne millénaire a commencé. N'est-ce pas? Et tandis que la bataille Gog-Magog pour mettre fin avec règne Milan. À la fin du règne, bataille Gog-Magog a pris place Satan, il va rassembler toutes les nations de la terre, il va former une grande armée. Mais parole a dit, dans la bataille ça, pas de péta capturé. Mais bon Dieu, l'a identifié sorti dans le ciel pour dévorer. Et bien tout le monde qui était campé pour faire la guerre, et bien pour bataille avec le Seigneur Jésus et ses saints. Deuxième perspective qui gagne, non, après 1000 ans fin passé, c'est que pour gagner la deuxième grande résurrection. Moun sa yo du fait saut tomber sur yo là, qui était mourant, yo va ressusciter tout de suite après. Parce que pas de personne qui te mourir qui va pleurer. Malheureusement, une doctrine qui fait quoi que c'est seulement les morts en Christ qui ont ressuscité, mais non, mon frère, non, ma soeur, c'est que tout le monde net qui mourit a ressuscité. Quel était mort en Christ, quel était les autres morts ou bien étaient les impies. Parce que parole l'a dit, les morts en Christ ressuscitent premièrement,
mais les autres morts après pour ressusciter à la fin du règne. On nous regarde Apocalypse chapitre 20, verset 5. Parole a dit, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Voilà mes frères et sœurs bien-aimés, c'est-à-dire après le règne millénaire, eh bien, les autres morts ont ressuscité. Eh bien, l'autre monde qui était mort, qui n'est pas mort en Christ, il a ressuscité correctement après le règne millénaire. Mais il a ressuscité pour le jugement du grand trône blanc. C'est ça qui gagne. Eh bien, c'est la troisième perspective qui gagne après le règne millénaire. C'est le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc. Donc, tout le monde net qui était ressuscité après le règne millénaire, et tout le monde qui pas ressuscité avant le règne a commencé, il a ressuscité à la fin du règne pour comparaître devant le tribunal du grand trône blanc, selon Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15, mais sa parole l'a dit. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Béni soit l'Éternel. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Béni soit l'Éternel. Mes frères, mes soeurs, bien-aimés, amis dans le Seigneur, à la fin du règne millénaire, eh bien, va y avoir un jugement qui va faire. C'est le jugement du grand trône blanc. Tout le monde qui va ressusciter avant le règne millénaire, il va ressusciter à la fin du règne millénaire. Et lorsque il ressuscite à la fin du règne millénaire, il va aller comparaître devant le tribunal du grand trône blanc, et bien qui va gagner comme juge sous trône ça, le Seigneur Jésus, et bien à juger selon ses œuvres, eh bien puisque il y a des livres qui ouverts, et bien qui t'apprend note depuis tout ce que tu as fait sur la terre comme action, c'est-à-dire c'est ça qu'on a besoin de contrôler l'action, on a besoin et bien assurer que ça qu'on a fait c'est bien là qui conforme à la volonté de Dieu, parce que dans le livre et bien qui est non écrit là-dedans, et bien si non pas inscrit dans le livre de vie, puisque le texte a dit des livres qui ouverts, c'est-à-dire il y a plusieurs autres livres qui dit non, on pile monde là-dedans déjà. Et qui ont l'autre livre qui est non monde qui a accès ou bien qui n'est pas à la vie éternelle, ils seront seuls liés. Eh bien, bénédiction pour tout le monde qui est non inscrit dans le livre de vie, parce que, eh bien, la seconde mort pas de pouvoir sur eux. Mais tandis que, eh bien, tout le monde qui parle non, eh bien, qui est inscrit dans le livre de vie, Apocalypse chapitre 20, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps du feu. Malheureusement, comme Axelio, sinon pas inscrit dans le livre de l'agneau, sinon pas inscrit dans le livre de vie, malheureusement pour vous, pas de moyens pour capable de rentrer dans la vie qui va bien finir. Et hélas, c'est va, eh bien, le temps a dans deux feux et des souffles qu'attendent malheureusement, et c'est ça qui est la vérité. Et puis, quatrième perspective, définitivement, Satan, il va vaincu. Satan va vaincu. Eh bien, lui-même aussi, il va pour jeter dans le temps de feu et de souffle. Selon Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Parole a dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Béni soit l'Éternel. Frère Maximio, Satan, lui-même tout,
la pour lui à rejoindre le faux prophète et la bête qui était déjà eux-mêmes dans le temps ardent de feu et de souffle. Au début du règne, ils étaient déjà lagué la bête et le faux prophète dans le temps de feu. Eh bien, Satan pas pour rejoindre parce que lui-même il était dans la prison, il peut pas rentrer dans l'enfer. Il était gagné, il peut pas rentrer dans le temps de feu. Parce que il était gagné pour le laguer, pour rassembler les nations pour dernière bataille, ça qui c'est la bataille Gog et de Magog. Eh bien, lui-même tout va rejoindre la bête et le faux prophète qui était déjà dans le temps ardent de feu et de souffle. Selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24, parole l'a dit, ensuite verra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Frère c'est le ça la fin, eh bien, la constitue réellement, et parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il va finir détruire toute domination, toute autorité, toute puissance, il va finir mettre en bas pied, et c'est pour ça même la régner pendant 1000 ans. Le ça, Jésus-Christ, il va soumettre le royaume à papa. Le ça, il va venir au roi soumis. Jésus la remettre le royaume à papa. Oui, il mettait toute domination, toute puissance en bas pied, toute autorité en bas pied. Il finit détruire, il finit faire tout jugement, il fait toute bagaille correctement, et bien soumettre royaume à papa. C'est ça même, qui c'est cinquième perspective qu'a c'est que Jésus-Christ la promet pouvoir avec papa lui, et c'est mon Dieu. Et pour qu'il soit capable de devenir un roi soumis, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 28, c'est sa parole l'a dit. Ensuite verra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Merci Seigneur. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses et toutes choses est accepté. Merci Seigneur. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en tout et en tout. Merci Seigneur. Frère Maximio, lorsque le règne 1000 ans de Christ il va finir mettre toute domination en bas pied, toute autorité en bas pied, il va dépouiller Satan, il va dépouiller toute la puissance de l'ennemi, il va craser toute puissance, toute autorité, il va mettre en bas pied, il va finir régner pendant 1000 ans, il finit mettre toute bagaille claire. Eh bien, le jugement du grand trône blanc, dans le cadre de jugement ça, il va finir avec toute bagaille. Texte a dit, dernier ennemi que Jésus-Christ a bien pour le détruire, c'est la mort. Oui, la mort, frère Maximio, il gagne pour le parler encore. La mort gagne pour lui détruire. La mort gagne pour lui finir. Merci Seigneur. Après le règne millénaire, pas gagner la mort encore. Après le règne millénaire, pas gagner la mort encore, parce que la mort, c'est le dernier ennemi qui a détruit. Gloire à Dieu. Eh bien, immédiatement, le Seigneur Jésus-Christ fait soumettre le royaume à papa. Kounia, pas oublier nous te disons que le règne de Jésus-Christ, c'est un règne éternel. C'est-à-dire, ce n'est pas un règne pour 1000 ans seulement lié. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume éternel. Mais dans un premier temps, la bonne première partie qui a 1000 ans, et 1000 ans, ça, qui ça?
il a ça à faire. C'est que, Milan, frère nous connaissons bien, le Seigneur Dieu, il t'a créé toute bagaille pour être capable, et bien, là, éternellement. Il t'a créé l'homme pour l'homme de vivre éternellement. Et c'est ça qu'il te dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais si Adam n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam va vivre éternellement sur la terre, n'est-ce pas? Donc, eh bien, toute bagaille t'a marché bien. Mais puisque vient gagner des autres ça sur la terre, Dieu est obligé de faire un arrangement pour gagner la notion de temps qui peut entrer dans bagaille là, c'est que l'éternité peut obligé de faire camper pour nous commencer avec le temps. Lorsque le temps, avant le règne millénaire, Jésus-Christ finit pied sur la terre, eh bien, 1000 ans fin passé, eh bien, la notion du temps, ça a fini. Pas de question à faire 1 an, 2 ans, 3 ans encore, mais c'est va la rentrer dans l'éternité. Merci Seigneur. C'est ça que fait frère Maxime. Le règne millénaire, même j'aime te dire, c'est le royaume visible de Dieu sur la terre, avec le Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois en chair et en os, accompagné des saints, et bien, qui va déjà transformer ou revêtir du corps glorieux, à l'exception du peuple d'Israël qui pas encore revêtu du corps glorieux pendant la période du règne de 1000 ans de Christ. Également, pendant la période ça, le royaume d'Israël a été pour rétablir. Même gens nous songeaient que l'on étudié le royaume ensemble avec lorsque Jésus-Christ, dans réunion avec les disciples en Actes chapitre 1 à partir du verset 6, et bien monsieur, par la parole, il dit, mais est-ce qu'en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais Jésus-Christ te dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou l'heure que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités du monde. Eh bien, royaume, non, ce n'est pas pour le moment pour le rétablir. Mais, dans le règne millénaire, le royaume d'Israël, il va rétablir, car Dieu te promet ça à David, avec serment qu'il va gagner une descendance qui va chita sous trône éternellement, qui va régner en place. Donc, pendant l'oreille ça, il y a plusieurs événements qui va produire. Parmi eux, le règne millénaire l'a marqué par l'arrestation de Satan, même je me dit, dès le commencement, et puis l'emprisonnement de Satan. Et après le règne millénaire, donc, la deuxième phase de la première résurrection la prend place. C'est-à-dire, tout le monde qui était mort, qui n'a pas levé pour monter dans le ciel, yo a gagné pour yo ressusciter avant le règne li commencer. Alléluia. Donc, après ça, pour gagner ça, on est la bataille Gog-Magog, songez me dire, dans le règne millénaire, eh bien, a gagné la bataille Gog-Magog. Parce que, puisque Satan, il va réunir une grande nation, une grande armée pour faire la guerre avec les enfants de Dieu, heureusement, la mort pas encore détruit, donc, bon Dieu a plagué les fils de ciel pour tomber sur eux, pour consumer eux. Eh bien, après ça, c'est par la deuxième grande résurrection. La deuxième grande résurrection, songez me dit nous, la deuxième grande résurrection, c'est va directement, et ça nous relève la résurrection des injustes, la résurrection des impies, ou encore
la résurrection des autres morts. Eh bien, c'est-à-dire ça qui ne parle pas à la vie éternelle. Donc, après la résurrection, ça, pral gagner le jugement, merci Seigneur, du grand trône blanc. Et, information, le jugement du grand trône blanc, du grand trône blanc, l'a servi de pont. Le jugement du grand trône blanc a servi de pont entre le règne millénaire et l'éternité. Donc, le règne millénaire, c'est le royaume visible de Dieu sur la terre. Eh bien, après le règne millénaire fini, immédiatement le règne millénaire fini, c'est pour la rentrée dans l'éternité. Ça que Jean lit dans Apocalypse chapitre 21, eh bien, il y a un nouveau cieux, eh bien, nouvelle terre qui a fini. Eh bien, sur la terre, ça nous est la nouvelle Jérusalem. Et bien, pour Maxime, c'était avec votre serviteur évangéliste Fodi Guerrier, et dans la présentation sujet ça, qui c'est le règne millénaire, qui c'est le royaume visible de Dieu sur la terre.